Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Pierrot, comment ça va? Ça va. Tranquille. Bienvenue sur Esprit DRS la famille. Aujourd'hui, nouveau concept. C'est pas un concept pourri, c'est un beau concept. Beau concept ce matin. GT3 versus GT4. GT3 RS, pardon. Excusez-moi Pierrot. Histoire de PPPO. On va tout éclater comme d'habitude. Voilà. Je suis pressé de voir ce que ça donne si le GT4 a quand même des petits atouts pour concurrencer le GT3 RS. Vous retrouvez de toute façon l'intégralité du GT3 RS ici. L'intégralité du GT4 juste ici. Et puis en gros, le but ce matin, ça va être d'essayer de voir si le GT4 il peut faire quelque chose contre le GT3, clairement. Est-ce qu'il a sa place? Parce qu'on dit que c'est la petite sœur du GT3. Est-ce que c'est pour rien ou pour quelque chose? J'ai envie de te dire, on va aller voir. On va aller voir. Allez. À tout de suite la famille. A tout de suite dans le gamon, mon tonton. Ton petit Pierrot juste là. Bon là les amis, on va juste suivre Ayrton RS. Histoire de pépépère. C'est dommage qu'il y a l'aileron, il est. Bon, ça va, c'est un petit aileron qui est quand même correct. Mais par rapport à la GT3, il n'y a rien à voir au niveau de la taille de l'aileron, c'est dingue. Par contre, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que aussi la GT4 fait vraiment un bruit vraiment entre 1000 et 3000 tours, qui est vraiment un peu plus élevé que la GT3 RS. La GT3 RS va développer son bruit, vous allez entendre, regardez, là on va déclencher le bruit. Voilà, à 3500 tours, où est-ce qu'il y a un bruit vraiment plus grave et qui est vraiment sympathique. Et comme vous allez pouvoir l'entendre avec Pierrot qui est au volant du GT4 ce matin, je pense que pour lui c'est une première en plus, donc c'est incroyable. Quand j'ai prévenu, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'on est en semi-slick et conduire avec des semi-slick c'est pas non plus le plus facile. Alors on a des freins du coup en acier sur les deux véhicules qui sont quasiment les mêmes. Il faut monter en température pour qu'il y ait un gros mordant. Donc ça c'est vraiment très important de monter ces freins en température car vous pouvez vite vous faire surprendre très rapidement. Donc là on va attendre Pierrot qui est juste derrière moi. Comme on voit, il y a quand même une sacrée différence de vitesse entre les deux véhicules. On a quand même plus de 120 chevaux d'écart, donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est obligatoire qu'on ait quand même une différence de puissance entre les deux et d'accélération entre les deux. Donc ça c'est quand même assez conséquent. Même si le GT4 est vraiment typé course et qui quand même a une bataille entre les deux qui est quand même incroyable. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre les deux quand même, qu'il y a les 100 000 € d'écart de différence. C'est pas pour rien, même si voilà sur circuit, la GT4 sur des petits circuits, des circuits courts avec des virages courts, etc. peut tenir la GT3 parce que voilà, le fait que ça soit un moteur central arrière sur le GT4, du coup c'est quand même plus collé au sol en courbe, etc. comparé au GT3. Mais comme après le GT3 il a un appui aérodynamique qui est quand même assez incroyable. Je vois Pierrot derrière qui me suit quand même pas mal, c'est qu'elle vaut quand même le coup. Ça c'est pas une GT4 pour rien. Porsche a quand même fait des voitures quand même qui sont assez incroyables, de gammes différentes, qu'ils ont toujours fait en fait dans chaque gamme une version sportive, voire extrême, qui est vraiment polyvalente et qui vraiment ils arrivent à faire des stades entre chaque véhicule qui sont incroyables. Pour moi là-dessus c'est vraiment la marque les plus efficaces et les plus progressifs au niveau de l'étalement de chaque modèle et au niveau de chaque modèle, chaque efficacité par rapport au moteur de plus en plus puissants. Là-dessus, ils sont vraiment très très forts. C'est pas pour rien qu'ils sont niveau course, etc. Qui sont vraiment pas à la ramasse. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de GT3 Cup, etc. Sur piste, parce que voilà, ils ont quand même l'endurance, etc. Ils sont quand même au-dessus de tout le monde. Pour moi. Donc là, on va faire une reprise à 3 en 60. C'est parti.
Il y a quand même pas photo malheureusement. Vraiment la boîte PDK après joue un rôle qui est incroyable aussi au niveau du passage de rapport. Et la réactivité de la boîte est quand même incroyable. Donc ça c'est vraiment une différence qui est dingue par rapport au GT4 qui est en boîte manuelle. Donc là avec Pierrot on va faire des petits démarrages arrêtés, tranquilles sur des routes de campagne, tranquillou. Parce qu'il n'y a pas grand monde, pour pas qu'on gêne grand monde, pour qu'on soit quand même civilisé. On va mettre Pierrot à côté de moi. Ça marche vraiment bien ta caisse, hein. C'est une dinguerie. Hein. Vas-y, on fait 0 à 100. Tu vas y arriver? Vas-y, vas-y. 3, 2, 1, go! Finish him! Bon bah voilà, même voilà, comme vous avez pu le constater, Pierrot n'est pas passé du tout devant moi, malheureusement. Le GT4, comme voilà, je vais en reparler, la boîte manuelle, ça joue pas du tout en sa faveur pour faire un démarrage arrêté. En plus, il fait pas très chaud, donc en plus, il y a le passage au sol n'est pas si efficace que ça. Faut que les pneus montent en température pour que ça puisse un peu coller au sol. Malheureusement, il fait froid, donc ça va être un peu plus long que prévu. Mais on voit bien quand même que le GT3 est quand même largement au-dessus du GT4 au niveau de la puissance. Quel essai! C'était ahurissant. Alors là, mon gars, BK Tu McDo. vas voir? Pépépéro. Oh là 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 là, c'est chaud hein. On va cuire du steak hein. Dites-nous ce que vous avez pensé, les amis de l'essai. Si vraiment ça vous avez kiffé, voilà, ça change un peu du Clio. Après, vous nous direz ce que vous avez pensé du Clio. J'ai eu des très bons retours, hein, parce que c'est un initial, franchement, il est régalé. Je vais vous prendre un petit peu le bench. Allez, venez voir les amis. Et vas-y, donc explique-moi un peu ce qui se passe autour de ces deux gamons, tonton. Maintenant, on va rentrer dans les statistiques. Quand même, le GT3 RS de derrière. Je te coupe 2 secondes. Est-ce que t'es bien? Oh, je suis bien. Ok, donc. La GT3 RS, comme je disais tout à l'heure, c'est la grande sœur, d'accord? C'est la maman del mama. Là, du coup, comme vous pouvez constater, regardez l'écart d'aileron. C'est vrai que l'aileron du GT4 est quand même très très beau. Il est présent quand même, vous voyez. Mais, vous voyez l'écart, regardez la largeur de l'aileron et la hauteur de l'aileron. Du coup, cet aileron-là, il aura beaucoup plus d'appui à grande vitesse que la GT4. Donc ça met un poids pour poser la voiture au sol qui sera beaucoup plus importante que le GT4. Mais bon, ça fait l'affaire quand même. Par contre, on retrouve la même qualité de pneus, donc des Pilote Sport Cup 2 sur les deux véhicules, sauf que sur le GT3, ils seront plus gros que sur le GT4, bien sûr. Les freins sont exactement pareils. On retrouve aussi le pack Club Sport sur les deux véhicules. Donc le pack Club Sport qui comprend les arceaux à l'arrière, donc que ce soit sur le GT3 RS et sur la GT4, qui comprend aussi l'extincteur à l'avant et on retrouve aussi les harnais, voilà, qui sont juste derrière pour faire son circuit, etc. C'est quand même beaucoup mieux. Montre-moi à l'intérieur du GT4, voir c'est comment. C'est un copier-coller de la GT3. Ah ouais. Après, gros point aussi à aborder, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse de la GT3 RS, c'est une boîte PDK 7 rapports. Alors que le GT4, le Cayman GT4, donc l'édition 981, ça sera que de la boîte manuelle boîte 6. Vous allez retrouver la boîte PDK sur les GT4 à partir de la 718, donc le modèle juste après. Sinon, le volant, on reste sur le même parce qu'on est sur la même année. Et par contre, la différence, c'est que sur le GT4, ils ont vraiment mis un vrai logo. Tu sens vraiment quand tu passes là Ouais, que c'est vraiment un vrai logo. Et venez voir sur la GT3 que c'est un autocollant pour économiser encore du poids pour vraiment aller au bout du bout. Et là je passe et on voit que. Dites-nous ce que vous pensez des deux gars monstres. Lequel préférez-vous? Vous voyez, pour 100 000 € d'écart, qu'est-ce que tu aurais pris toi, Pierrot? Ah franchement, ouais, moi je vais prendre le GT4. Bah vas-y, et prends le GT4, voilà. Moi je vais rester avec la petite orange. La famille à la semaine prochaine. Ayrton RS, merci encore pour tout parce que c'est lui qui a encore allé chercher les deux gamons chez le proprio. On se dit à la semaine prochaine, 18h30 et puis voilà. Hein. Pour de nouvelles vidéos avec Esprit DRS. La famille, à la semaine prochaine.